Nous allons voir comment intégrer Twitch à son site internet. Donc le tutoriel sera vraiment sur la solution WordPress. Cependant, cela fonctionne avec tout type de site internet. Nous allons voir comment l'intégrer en 2 minutes via un petit bout de code. Vous avez aussi en description le lien vers mon article pour plus de détails. Je vais faire la démo avec l'éditeur WYSIWYG classique de WordPress et en utilisant Gutenberg, le dernier éditeur en date de WordPress. Donc je vais aller sur Twitch, je vais aller chercher n'importe quelle chaîne, hop, SkyArt. Donc là ça charge, je vais mettre sur pause pour pas avoir tous les sons. Alors, ici même sur Twitch, vous avez un petit bouton partager. Et ce bouton, alors c'est exactement la même chose qu'on peut retrouver sur YouTube, Vimeo, etc. Ce genre de plateforme vidéo. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de prendre l'iframe. Donc sur Twitch, il y en a deux différents. Ça va être le chat et la chaîne. Donc là, on va déjà intégrer la chaîne sur notre site. Donc tout simplement, vous allez copier euh, ce champ-là. Donc là, vous pouvez faire soit clic droit ou utiliser CTRL-C ou commande-C sur Mac pour copier le lien. Je me rends dans le back-office de mon site. Donc là, je suis sur le back-office de ma page. Je vais rajouter un bloc dans l'éditeur Gutenberg. Donc là, vous avez un champ exprès HTML que vous pouvez taper ici pour pouvoir le trouver le plus rapidement. Ce champ HTML va être placé sous mon texte. Je vais aller y coller le lien iframe euh, que j'ai eu juste avant sur Twitch. Donc là, vous pouvez mettre à jour la page. Donc voici la chaîne Twitch intégrée sur la page. On voit que là, ça remonte automatiquement juste avec le bout de code en ayant enregistré. Là, il n'y a vraiment rien de particulier. Tout remonte bien. Maintenant, on va associer le chat à cette vidéo. Donc je retourne sur Twitch. Dans partager, je vais aller copier-coller le chat que je vais aller mettre à la suite dans mon bloc HTML. Hop, mettre à jour. Maintenant, en front, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc maintenant le chat du stream est juste en dessous. Euh, Là, il y a plusieurs possibilités. Soit on travaille la page pour mettre le chat juste à droite, soit on met la vidéo en pleine largeur pour aller jusque là. Et pareil pour le chat du stream. Il y a une chose avant qu'on voit tout ça. Il y a le petit lien regarder une vidéo live de SkyArt. On va aller supprimer ce petit lien sous la vidéo. En fait, dans votre bout de code, vous avez un petit lien qui va commencer par une balise A juste ici et qui va se terminer là. En fait, ça commence par une balise A avec un href, le lien vers la chaîne, et en fait, ça va se terminer par une balise A aussi de ce type. Il faut vraiment enlever uniquement ce lien. Si vous enlevez un autre morceau de code, vous risquez de faire complètement sauter en fait l'affichage de la chaîne. Donc je supprime ce lien, je mets à jour, je retourne en front, et voilà. Donc du coup, le fait d'avoir enlevé le lien, en fait le lien ça faisait un bloc qui séparait le, le- le stream en fait du chat et qui empêchait le chat de se mettre juste à côté. Donc là effectivement en fait automatiquement on va dire la vidéo du stream s'affiche au dernier commentaire qu'on peut voir, sans s'afficher plus haut. Donc après, il peut y avoir des possibilités en HTML pour modifier le tout. Pour certains qui ne vont pas utiliser le chat ou qui ne veulent pas forcément le mettre en avant, par exemple pour faire des rediff vidéo, on va juste mettre en 100% de la page la vidéo pour éviter de l'avoir juste dans ce petit bloc. Surtout qu'aujourd'hui je suis sur un thème que j'ai créé moi, mais vous pouvez très bien utiliser des thèmes avec beaucoup plus de largeur sur une page. Donc en fait, dans l'iframe, vous avez width
qui est juste ici, qui est en fait la largeur en pixels de votre élément. Donc là, je vais aller mettre 100%. En fait, parce que si je mettais juste 100 entre mes deux guillemets, mais 100 en fait ça prendrait 100 px, et 100 px du coup ça serait vraiment pas large, on verrait pas du tout la vidéo. Donc là le fait de mettre un pourcentage, ça veut dire que ça va prendre 100% de la largeur de la page. Donc je mets à jour. Et là on voit que la vidéo prend maintenant 100% de la largeur de la page. Donc effectivement, la hauteur qui est aussi fixe mériterait d'être un peu plus accentuée pour pouvoir prendre plus de hauteur, pour que ça soit égal. Donc en fait, vous pouvez modifier la hauteur juste ici. J'ai mis à jour la page, et là on voit tout de suite que le rendu est quand même meilleur sur la largeur de la page. Donc si vous voulez vraiment le chat à côté, vous repassez en PX en mettant par exemple 500, 600, 700. Il faut savoir que c'est la même chose pour le chat. Vous pouvez choisir une hauteur et une largeur. Donc vous pouvez jouer sur les PX pour que ça s'adapte au mieux à votre site. Par exemple, je vais faire, allez, on va dire 650 PX de large. Je vais diminuer la hauteur du chat que je vais mettre comme la vidéo. Et donc là, j'ai mis une hauteur du stream et du chat identique, ce qui me permet d'aligner idéalement les deux éléments. Maintenant, on va voir comment faire avec l'éditeur classique de WordPress. Donc là, on voit que la vidéo fonctionne parfaitement. Par contre, pour l'intégrer, quand vous allez copier-coller le code iframe dans partager sur Twitch, il ne faudra pas le coller directement ici. Il va falloir utiliser l'onglet texte que vous avez juste ici pour pouvoir le coller directement là. Donc là, admettons, si j'avais pas eu le bout de code, donc hop, je vais supprimer juste tout ça. Donc ça aurait été ma page classique. Je serais allé dans texte, je serais descendu et j'aurais collé directement ici mon élément. Comme ça, après, cela permet de modifier les tailles, hauteur et largeur. Et ensuite, j'ai juste à mettre à jour, retourner sur mon site et voir le résultat. Hop, ça charge. Voilà, bon, il y a juste 2-3 espaces en plus, mais on a exactement la même chose. Donc, cela, ça marche sur WordPress, et ça marchera pareil sur n'importe quel site qui dispose d'un éditeur. Si vous avez un éditeur, je vous conseille d'aller en mode texte ou en mode, par exemple, code source, et de copier directement dans cet endroit ce bout de code, cet iframe. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer une chaîne Twitch via un plugin WordPress. Donc directement dans extension ajoutée, si vous tapez Twitch, vous allez avoir pas mal de plugins qui vont vous permettre de faire ça plus ou moins. Celui qui fonctionne le mieux que j'ai pu tester, c'était celui-là, Twitch for WordPress. Cependant, la version de base permet d'ajouter une chaîne Twitch sur une sidebar, sur un emplacement à widget, où vous pouvez faire ça directement depuis apparence widget et intégrer une chaîne. Cependant, si vous voulez une version pouvoir mettre par exemple un petit shortcode et le placer n'importe où dans n'importe quelle page très facilement, il faut passer sur la version pro du module. Après, j'ai pas vraiment testé d'autres plugins particuliers sur WordPress qui fassent autant d'options. Donc si vous en avez aujourd'hui un plugin qui fonctionne pas mal sur WordPress, vous pouvez l'indiquer en commentaire pour la communauté, pour les autres personnes qui vont voir cette vidéo. Du coup, si cette vidéo vous a aidé pour votre site et votre chaîne Twitch, vous
pouvez mettre un petit like sur la vidéo, un petit commentaire pour me dire si vous avez réussi à bien intégrer ça sur votre site. Vous pouvez aussi vous abonner à mes emails privés en dessous de la vidéo, en description, pour recevoir tous les prochains tutos vidéo et articles blog de mon site. Voilà, merci bien.